Bonjour, bonjour, chers élèves. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur une de nos leçons. Parce qu'au cours passé, nous avons vu les problèmes de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons voir les problèmes industriels. Nous allons voir les problèmes industriels. Et donc, l'objectif de ce cours, c'est d'analyser les problèmes de l'industrie dans la zone soudano-sahélienne. Également, analyser les problèmes de l'industrie dans la zone côtière et humide. En guise de petite introduction, nous pouvons dire que l'industrie occupe une place importante dans l'économie des pays d'Afrique occidentale. Elle est cependant confrontée à d'énormes difficultés, aussi bien en Afrique occidentale sahélienne et en Afrique occidentale humide et côtière. Pour le grand 1, nous allons voir l'industrie en Afrique occidentale soudano-sahélienne. Nous allons voir le caractère de l'industrie, ensuite les problèmes industriels. Et au niveau du grand 2 également, nous allons voir le caractère de l'industrie au niveau dans la zone humide et les problèmes également au niveau de la zone humide et côtière. En ce qui concerne le grand 1, l'industrie en Afrique occidentale soudano-sahélienne, comme je l'ai dit, le petit 1 va concerner les caractères de l'industrie. Comment l'industrie se présente en Afrique occidentale soudano-sahélienne. On peut dire que l'industrie dispose pour son développement une main-d'œuvre abondante. Voilà. Une main-d'œuvre abondante, même si elle est peu qualifiée. De manière des matières premières agro-pastorales. On a le coton, les fruits et légumes, le cuivre, la peau, etc. Et des ressources minières telles que l'or, le zinc et bien d'autres. Voilà. Nous disions que l'Afrique occidentale soudano-sahélienne avait une main-d'œuvre abondante, et cela peut s'expliquer par la forte croissance de la population et la forte jeunesse de cette population-là. Cette population-là est beaucoup active et elle peut être une main-d'œuvre pour les entreprises, pour l'industrie, même si on peut dire qu'elle est peu qualifiée. Voilà. La plupart des pays de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne ont un niveau d'industrialisation très faible. Ah oui, très faible. Voilà. Les industries dominantes sont les industries manufacturières, les industries alimentaires, chimiques, textiles et puis les industries extractives et minières. Voilà. Ces industries de matériaux de construction et de travaux publics. Voilà en grosso modo comment se présente l'industrie au niveau de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. De là également, nous pouvons, après cette présentation, voir quelles sont les difficultés que cette industrie embryonnaire a. Quelles sont les difficultés, les problèmes que cette industrialisation embryonnaire a. On peut noter quelques problèmes, à savoir l'absence de ressources énergétiques. Voilà, vous êtes sans savoir que l'énergie contribue fortement au développement de l'industrie. Voilà. S'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de courant, c'est très difficile de faire fonctionner une entreprise. Une entreprise. Également, il y a le manque de capitaux, les moyens financiers. Il faut avoir de gros moyens pour pouvoir investir.
Voilà, pour pouvoir investir. Également, il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée, ce qui veut dire qu'il faut voir la qualité de la formation. Il ne faut pas former pour former, il faut former des professionnels pour pouvoir les utiliser dans les entreprises, pour pouvoir les utiliser dans le monde de l'emploi. Également, nous avons l'étroitesse du marché de la sous-région. Vous allez trouver que les différentes industries qui produisent, c'est-à-dire ils ne vendent que sur le marché local. Alors, c'est très compliqué. Également, nous avons l'insuffisance ou la mauvaise ou le mauvais état du réseau routier. Les routes ne sont pas bitumées. Voilà. C'est difficile de se déplacer. Quand nous prenons le cas par exemple du Burkina Faso, c'est difficile de quitter avec des denrées alimentaires ou des produits dans la zone de Gawa au sud, pour pouvoir remonter jusqu'à Ouagadougou ou bien aller jusqu'au nord à Dori ou à Djibo. Voilà. Parce qu'on n'a pas de très bonnes voies au niveau de cette zone-là, principalement dans le sud et le Grand Ouest. Voilà. On a également le coût élevé des facteurs de production, l'eau. On a un problème d'eau, on a un problème d'électricité, je l'avais évoqué un peu plus haut. Voilà. On n'a pas assez d'eau. Voilà. Donc il faut effectivement qu'on puisse créer ces conditions-là pour pouvoir développer notre industrie. Il y a également la faible consommation des produits industriels et la fraude également et la concurrence des produits étrangers. Alors les produits étrangers qui rentrent beaucoup dans cette zone ouest africaine, principalement dans la zone soudano-sahélienne, vous avez les produits dits produits chinois, voilà, qui sont beaucoup moins chers par rapport à nos produits qui sont sur place. Ils sont moins chers parce que le coût de production est faible, alors que chez nous, le coût de production est élevé parce qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité et on n'a pas de gros moyens pour pouvoir investir sur des industries. Également, on peut avoir le coût élevé de certains produits industriels, je l'ai déjà évoqué. Donc voilà, en résumé, quelques problèmes qu'on peut citer au niveau de l'industrie en Afrique occidentale soudano-sahélienne. Pour le grand 2, nous allons voir le caractère de l'industrie dans cette zone et également les problèmes. Voilà, c'est des petits cours, si vous avez bien suivi, c'est des petits cours, voilà, au niveau de cette partie-là. Le chapitre 2, c'est des cours qui ne sont pas aussi volumineux. Voilà, ici, il suffit simplement de se concentrer et très rapidement vous mémorisez ou vous comprenez une bonne partie du cours. Alors, comment se présente l'industrie au niveau de la zone humide et côtière en Afrique occidentale? On peut dire que l'industrie dispose pour son développement d'une main-d'œuvre abondante, même si elle est peu qualifiée. C'est-à-dire la même chose comme au niveau de l'Afrique occidentale et au niveau de l'Afrique occidentale et sahélienne. Voilà. Vous avez de la matière première agro-pastorale, telle que le café, le cacao, le palmier à huile, les ressources énergétiques comme l'électricité, le pétrole, les ressources minières, l'or, le bauxite, l'aluminium. Les principaux types d'industries dans ces régions sont entre autres l'industrie de transformation, l'industrie manufacturière, on peut noter les industries agroalimentaires, textiles, les industries de bois, de caoutchouc, les industries mécaniques, etc. On a également les industries extractives, minières et énergétiques. On a aussi les industries chimiques, pharmaceutiques et les industries lourdes. Elle assure la première transformation des matières premières.
on peut noter l'aluminium, le bauxite. Voilà présenté ici encore l'industrie au niveau de la zone humide et côtière. Vous l'aurez remarqué, c'est peut-être au niveau des produits qui changent un peu, sinon c'est pratiquement le même caractère. Voilà. Sauf que au niveau de la zone humide et côtière, vous avez plus ou moins de l'eau. Voilà, vous avez plus ou moins de l'eau, vous avez plus ou moins de l'énergie, je vais dire de l'électricité par rapport à la zone soudano-sahélienne. Par rapport à la zone soudano-sahélienne. Voilà. Donc, on va voir également en cette partie les problèmes de développement de l'industrie en Afrique occidentale humide et côtière. Parmi les principaux problèmes du développement de l'industrie en Afrique occidentale humide et côtière, on peut citer beaucoup de problèmes, mais je vais citer quelques-unes qui ne sont pas exhaustives. Voilà. Le manque de capitaux qui revient à chaque fois, que ce soit dans la zone humide et côtière, que ce soit dans la zone soudano-sahélienne, on a toujours un problème de manque de capitaux et la dépendance de certains capitaux de l'étranger. À chaque fois, il faut que nous puissions demander de l'aide à l'extérieur et ça pose de sérieux problèmes pour le développement de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Nous avons également une insuffisance de main-d'œuvre qualifiée. Généralement, les qualifications, les formations que nous faisons dans ces différentes zones, dans la zone humide et côtière, tout comme dans la zone soudano-sahélienne, vous verrez que ce n'est pas des formations professionnalisantes. Voilà, ce n'est pas des formations professionnalisantes. On vient, on donne des cours en histoire et géographie, on donne des cours en mathématiques, mais ce ne sont pas des formations qui sont orientées, c'est-à-dire professionnalisantes. Voilà, ce ne sont pas des formations qui sont orientées professionnalisantes. De sorte que lorsque vous finissez votre formation, votre cursus scolaire, vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire comme activité? Alors que quelqu'un qui se forme en menuiserie, quand il sort, on sait que c'est un menuisier. Voilà. Quelqu'un qui se forme par exemple en soudure, quand il sort, on sait que c'est quelqu'un qui doit faire de la soudure ou en mécanique, etc. Voilà. Et ces formations professionnalisantes sont généralement faites à l'extérieur, hors de notre zone. Voilà, hors de notre zone. Et cela ne permet pas un bon développement de l'industrie. Également, nous avons l'étroitesse du marché. Nous avons également la fraude et la concurrence des produits étrangers. La concurrence des produits étrangers, comme les produits venant de l'extérieur, de l'Europe, de la Chine, des États-Unis. Tous ces produits-là sont consommés par la population de la zone de l'Afrique occidentale, ouest africaine. Mais nos produits n'arrivent pas, tous nos produits n'arrivent pas à franchir les frontières pour aller au-delà, pour aller en Europe, pour aller en Chine, pour aller aux États-Unis, pour faire la concurrence avec les autres produits de ces pays-là. Nous avons également l'instabilité politique des pays, voilà, de certains pays bien sûr. Vous avez le cas du Burkina Faso, avec le soulèvement populaire. Vous avez le cas du Mali, vous avez le cas de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Voilà. Tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest connaissent une instabilité politique qui ne favorise pas l'investissement, qui ne favorise pas le développement de l'industrie. Et donc, il va falloir constituer une stabilité politique et surtout éviter la fraude pour que nos pays puissent se construire durablement. Également, nous avons le coût élevé des facteurs de production tels que l'eau, l'électricité et puis la mauvaise qualité de certains produits industriels. Lorsque nous fabriquons certains produits industriels, vous vous rendez compte que
on ne peut pas les mettre en concurrence avec certains produits fabriqués en Europe. Donc il va falloir revoir pour que ces produits-là puissent être très compétitifs sur le marché international. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire de ce cours. En guise de conclusion, on peut dire que l'Afrique occidentale est très peu industrialisée. Elle est très peu industrialisée, voire même elle n'est pas industrialisée. Voilà. Cela est dû à de nombreuses contraintes. Voilà. Cela est dû à de nombreuses contraintes telles que le manque de capitaux, telles que la fraude, telles que la concurrence, voilà, telles que la concurrence des produits étrangers, telles que le coût élevé des facteurs de production, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Mais au-delà de tout cela, il faut une volonté politique. Nous pensons qu'avec une volonté politique, nous pouvons industrialiser l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut que les gens, sinon les populations, puissent changer de mentalité. Il faut que ces populations puissent changer de mentalité et de pouvoir compter sur elles-mêmes. Si elle arrive à compter sur elle-même, je pense qu'elle pourra développer un certain nombre d'initiatives pour pouvoir développer le secteur agricole. Et le développement de ce secteur agricole va absorber, cette jeunesse-là qui est en manque d'emploi, qui est à la recherche d'emploi. Parce que plus on crée des entreprises, plus on arrive à absorber cette jeunesse-là qui ne travaille pas. Plus les gens vont travailler, plus nos pays vont se développer et connaîtra une croissance très considérable et appréciée de tous. Pour les questions, je reviendrai à vous pour prendre un certain nombre de questions et nous allons échanger pour vous trouver les réponses. Voilà un peu ce que je pouvais dire de ce cours. Ceci étant, je vous remercie.